Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Je suis Marie-Louise ou Malou, c'est selon. Et je vous propose toutes les semaines et tous les jours vos guidances, soit par signe pour la semaine comme ce qu'on va voir maintenant, ou soit par groupe de signes pour les guidances quotidiennes. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez approfondir, je vous invite à prendre une guidance personnalisé, privé sur mon site letarotdemalou.com et je voulais vous rappeler qu'il vous reste quelques semaines, quelques jours, un peu plus, pour commander votre guidance de l'année 2025. Tout est expliqué sur le site letarotdemalou.com et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les Sagittaires, quelle semaine, les amis. Celles et ceux qui me suivent souvent savent, et celles et ceux qui ont fait la formation au tarot, savent que je n'aime pas trop les 5. Et là, on a 3 5 sur 4. Donc ça commence fort. Les amis, c'est une semaine rock'n'roll. Commençons par la fin. Donc, votre énergie principale, on a la 5 de bâton. Vous en avez marre des guéguerres, des conflits, des conflits qui ne servent à rien et qui n'apportent rien. Et vous êtes déterminé à sortir de ça. Donc, c'est plutôt très positif. Votre atout, encore une fois, on a encore un 5, évidemment. Vous en avez marre de vous prendre la tête. Vous en avez aussi marre qu'on vous dise, c'est ce qu'on me montre, ce que vous devez faire ou penser. Donc, j'aime pas les 5, mais ils sont bien placés. Donc ça, c'est cool. Ce qui ressort, les Sagittaires, c'est que vous allez vous imposer. Vous allez sortir de conflits qui ne vous conviennent pas, de relations aussi qui ne vous conviennent pas. Mais ça montre aussi que là, ces dernières semaines ont été éprouvantes au niveau émotionnel pour vous. Le défi, le challenge, il est là. On a encore un 5, la 5 de coupe. Vous êtes un peu seul, un peu vide, un peu triste. Je vous sens épuisé dans tous les sens du terme, physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Ça vous a vraiment beaucoup demandé, là, tout ça. Et c'est ce qui fait que vous avez envie, vous avez besoin de sortir de ça. Et la grande réussite, c'est peut-être cette prise de conscience avec notre carte préférée du pendu, du lâcher-prise. Vous prenez de la distance par rapport à vos relations, par rapport aux énergies, aux événements qui vous entourent. Et là, le constat, c'est « je suis épuisé, il faut que ça cesse ». Donc à la fois, c'est un constat qui est positif vu que vous décidez là de remonter, de vous recharger. Mais la difficulté quand même, ça montre que vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Ça reste très positif, je vais pas vous mentir. Mais si vous vous sentez un peu trop fatigué, un peu trop, ce que vous voulez, n'hésitez pas à demander de l'aide, les amis. Au niveau pro, les Sagittaires, au niveau pro, votre atout, c'est que vous êtes bien, vous êtes à une bonne place, vous vous sentez bien, vous vous sentez au bon boulot, au bon poste, ça se passe et vous gérez votre affaire, vous gérez le truc. Vous êtes vraiment bien et ça vous suffit et puis c'est très bien parce que là, vous pouvez pas donner beaucoup plus. Le défi, le challenge, c'est quand même de rester trop dans cette routine, de rester trop dans vos habitudes. Alors certes, votre énergie ne vous permet peut-être pas d'en faire plus, mais on peut vous le reprocher, de rester dans un confort, de rester dans une routine et vous faire comprendre que ça n'est pas suffisant. Je sens quand même des tensions dans le travail, je vais pas vous mentir, des tensions. Alors pour certains, vous n'êtes vraiment pas en état à cause de la fatigue. Donc ça, c'est peut-être en parler, communiquer là-dessus, ne pas avoir peur d'admettre qu'on ne peut pas. C'est ça qu'on me montre. Ce que j'ai, c'est que le défi, c'est que vous fassiez de la résistance, que vous soyez encore plus mal et de générer des conflits dans la sphère professionnelle. Au niveau relationnel en général, votre atout, on a quand même la réussite. Vous avez besoin d'être bien entouré, besoin de vous sentir bien avec vos amis, votre famille, vos potes, vos collègues aussi. Et c'est plutôt une belle intention. Le défi, le challenge, c'est que vous ne savez pas comment faire. J'ai quand même la sensation que le mal-être, il est un peu plus large que ça, que l'entourage est là et que ça ne vous convient pas. On me le renvoie depuis tout à l'heure, c'est pour certains, n'hésitez pas à vous faire aider, accompagner.
dans cette recherche de mieux-être, de bien-être, parce que là, je sens que certains sont vraiment à plat de chez à plat. Donc le défi dans vos relations, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour être bien, mais que ça ne fonctionne pas, parce que plein de raisons. Voilà les amis, on continue, on termine avec le sentimental. Comme toujours, je vous invite à aller voir votre signe lunaire qui est beaucoup plus adapté à votre situation. Et comme toujours, de ne prendre que ce qui vibre avec vous. Les triangulaires, vous ne dérogez pas aux énergies des triangulaires là qui sortent, qui sont pas dingos. On a les réseaux et on a la trahison. J'ai la sensation que certains vont se rendre compte que ils sont pas les seuls. Je suis pas la seule tierce dans la relation. Alors, trahir son conjoint, c'est dur, mais trahir l'amant ou la maîtresse, c'est waouh. C'est waouh. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience. On se sent trahi. Peut-être qu'on va surprendre l'autre sur les réseaux. C'est comme si vous voyez votre autre sur un site de rencontre alors qu'il est déjà marié et avec vous en bonus. On se sent vraiment trahi là-dedans. Vous êtes perdu et je vous sens stoïque, sans voix. C'est vraiment la nouvelle qui va énormément vous déstabiliser parce que vous ne vous y attendiez pas du tout. Vous aviez de grandes attentes, de grands espoirs sur cette relation. Et là, vous allez vraiment prendre conscience que vous ne suffisez pas à votre autre, en plus de sa femme ou de son mari. Donc, un peu difficile à avaler. Les couples, on a le divertissement, on est dans le partage, on est dans la joie, on a déjà la tête dans Noël. Vous passez des très très bons moments, je vois beaucoup d'amusement, je vois des familles heureuses, des familles unies et on s'amuse beaucoup. Et ça, c'est juste génial, il n'y a pas de problème. Les célibataires sagittaires, c'est un peu plus compliqué, on a la croix, on a vraiment un gros fardeau à déposer. Il y a une fin qu'on n'accepte pas. Ouais, une rupture, une fin de relation. Alors la relation, elle peut durer de il y a 3 jours, comme d'il y a 10 ans. Ça arrive. On n'arrive pas. Il y a une pilule qui passe pas, il y a une énergie qui passe pas, et ça vous alourdit énormément l'énergie et ça vous empêche d'être totalement disponible et ouvert à une autre relation. Et surtout, ça vous rend encore plus mal. Hein. C'est très lourd, c'est très dur. Voilà ce que je ressens, les amis. Malgré tout, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.